Bonjour Gérard. Bonjour, comment va Henri? Très bien, écoute. Bon. Alors, je suis dans l'antre, dans le bureau, dans le sacro-saint endroit de la sérendipité, des fleurs de Bach. Voilà. Donc, fleurs de Bach et sérendipité, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Deux ou trois petites choses qui me viennent à l'esprit. Oui. La toute première, je dirais, c'est que les fleurs de Bach nous mettent dans un état de réceptivité, dans un état de conscience modifié par rapport à notre conscience habituelle, par rapport à notre réalité quotidienne. Oui. Ce que j'entends par là, c'est que ce sont des produits simples, inoffensifs, d'une innocuité totale, mais qui permettent, non pas comme une drogue, de modifier un état de conscience pour aller vers un plaisir artificiel ou éphémère, mais au contraire pour stabiliser d'une certaine manière un état d'équilibre, un état qui nous permette encore une fois donc de devenir réceptif à ce que la vie est capable de nous proposer de positif et ce que notre intuition personnelle va pouvoir capter. Et qui sans ces fleurs, serait caché ou ne sortirait pas du conscient? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que notre mental, qui est un outil absolument génial, merveilleux, nous joue aussi un certain nombre de tours. C'est un outil qui souvent prend une place considérable dans notre processus de décision ou de réflexion ou de vie, quoi, tout simplement psychologique ou intellectuel. Or, il n'y a pas que l'aspect mental des choses qui est important. Pour ce qui me concerne, je crois essentiellement beaucoup à cette petite voix intérieure, donc, qui est l'intuition, qui ne me parle pas avec des mots, mais qui me fait à un moment donné tourner la tête pour que je puisse apercevoir quelque chose que la vie me propose. C'est là où on retrouve la sérendipité quelque part. C'est là justement où je trouve qu'il y a un pont qui pour moi est totalement évident et extrêmement sensible entre ce qu'est le principe de sérendipité et les fleurs de Bach. Et donc pour trouver ce qu'on ne cherche pas, est-ce qu'il y a des fleurs particulières, une prescription que tu pourrais nous Oui, indiquer? je dirais que il faut que l'intuition soit prévalente d'une certaine manière. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit et le fait de laisser le mental au repos. Donc un certain nombre de fleurs peuvent nous aider à cela. La première d'entre elles, donc, c'est le plumbago, qui va nous permettre effectivement de valoriser en nous-mêmes, d'avoir confiance dans notre voix intérieure. Une fleur qui vient d'où? Alors cette fleur est originaire de la Chine, et donc c'est un botaniste du 19e siècle qui l'a rapporté en Grande-Bretagne, un chasseur de plantes, un certain Wilson, qui, avec le Muséum d'histoire naturelle anglais, donc les jardins botaniques de Kew, et une dame donc, qui s'appelait Wilmot, qui était très riche, a pu entreprendre donc une expédition en Chine. Et donc il l'a rapporté, et c'est tout à fait étonnant parce que dans le système de Bach, on doit... D'accord, rien à voir avec le compositeur, évidemment. Non. Là on parle de fleurs et on parle effectivement d'harmonie, mais non pas de Monsieur Bach qui a découvert cette thérapie, on peut dire. Cette thérapie, disons, de symptômes et de causes et d'origines de problèmes. Et bien, dans son système qui comprend donc 38 plantes à fleurs qu'on utilise, en général, on n'utilise bien entendu que des fleurs sauvages. Et comme à toute règle, il y a une exception, cette exception, dans son système, c'est le plumbago. C'est une très très jolie petite fleur bleue qu'il a découvert par hasard, entre guillemets, du côté de Cromer, donc au nord-est de l'Angleterre, dans un jardin qui était tenu donc par Madame Wilmot. Donc qui venait de Chine et importé de Chine. Importé de Chine. Donc l'émigration, c'est pas mal finalement. Ah mais absolument. C'est fondamental, puisqu'il y a beaucoup d'autres plantes, par exemple dans son système ou dans nos systèmes botaniques, qui voyagent. Bien sûr, les végétaux sont immobiles, mais ils peuvent voyager. Leurs graines, bien entendu, leur permettent, soit par des animaux, par des vents, par les eaux. Les frontières n'ont pas de... Non. Il n'y a pas de frontières pour les végétaux. Exactement. C'est évident, les frontières, c'est une invention. Donc tu disais qu'il y a le plumbago, il y a d'autres plantes? Tout à fait. Une plante très intéressante, disons, pour calmer le mental, entre autres, c'est le marronnier blanc. On connaît tous l'arbre, le marronnier blanc, qui a de superbes fleurs qui permettent effectivement donc, de pouvoir, disons,
cesser cette espèce de manège mental et ne plus avoir de questionnements qui vont, qui viennent et qui nous occupent totalement le mental et l'esprit. Et donc à partir du moment où on est beaucoup plus calme, notre cerveau peut classer des informations et notre intuition peut se faire jour. On n'a plus ce bavardage incessant avec des mots. Voilà. Et une autre plante encore pour la sérendipité? Pour la sérendipité, alors je dirais que par exemple l'aigre-moine est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une plante de nos contrées? C'est une plante de nos régions, ah, oui. Tout à fait. C'est une petite plante annuelle donc, qui pousse à 60-80 cm de hauteur, une petite fleur jaune qui pousse le long des chemins. Et Bach a trouvé, entre autres qualités, dans cette plante, le fait de pouvoir exprimer naturellement les choses, de ne plus céder à l'inquiétude ou à la crainte. Alors il est évident aussi que le mental est très sensible à la crainte, à l'angoisse, à l'inquiétude, à la peur. Donc ces trois plantes-là devraient nous permettre, en tout cas, d'appréhender de façon plus tranquille notre vie au quotidien et calmer, encore une fois, notre mental. Et par exemple, pour l'indécision, tu as un remède? Oui, il y en a une absolument ah bon? Parce superbe. qu'il y a une vidéo qui a été tournée. Comment se décider quand on est indécis? Alors, il y a une petite plante extraordinaire qui est une plante gazonnante. Gazonnante veut dire toute petite, qui monte à 7-8 cm, qui s'appelle la gnavelle annuelle. Ah d'accord. Scleranthus annuus, donc pour les botanistes. Et cette petite plante était très commune et très courante à l'époque donc de Bach. Et on la trouvait pratiquement dans tous les champs de blé. Et puis, l'utilisation des pesticides, des herbicides, des engrais en tout genre ont fait reculer donc, cette plante. Et on la trouve maintenant dans des lieux qui sont beaucoup plus rares. Et donc elle soigne l'indécision? Totalement. Elle permet aux gens qui hésitent toujours entre deux choses. J'y vais ou j'y vais pas. C'est noir ou c'est blanc. Je le fais ou je le fais pas. Qui passent par des pics et des creux, qui sont éventuellement cyclotimiques, qui souffrent de cet état de choses, qui ne peuvent jamais vraiment se décider. Et quand ils ont réussi à prendre une décision, ils la remettent en cause, cette décision. Donc c'est vraiment terrible. Eh bien cette plante les ramène au centre, simplement, et leur permet effectivement de vivre une vie normale. Mais écoute, merci pour tous ces conseils, Gérard. C'était un plaisir partagé. Merci. À bientôt, Gérard. Au revoir.